Alors, la dernière fois, tu m'avais parlé d'un truc. Tu m'avais dit que si t'avais pu être avec des femmes, tu l'aurais fait, mais que là, t'étais en couple avec des hommes. Nés entre les années 90 et 2010, ils ont grandi dans un monde où le numérique s'est immiscé dans chaque dimension de leur vie, y compris la sphère la plus intime. La génération Z, c'est une quête d'identité dans un monde hyper connecté, où la soif d'authenticité se heurte aux attentes d'une société qui réinterroge, souvent en rupture avec les modèles hérités de leurs parents. Pour démêler les idées reçues de la réalité du terrain, j'ai choisi d'interroger 4 amis issus de la génération Z. Leur identité de genre, leur orientation sexuelle et leur parcours de vie façonnent une réflexion unique. À travers ce documentaire, je vous amène à leur rencontre. En immersion dans leur quotidien, vous découvrirez comment la génération Z aime, rêve et se sépare. D'abord, qu'entendons-nous par réinventer ? En fait, les gens ils pensent que quand on va réinventer les codes de l'amour, ça va être fait de n'importe comment, ça va être en mode ah bah les gens ils sont comment on dit des meufs déjà. C'est des filles faciles. Réinventer les codes de l'amour suscite-t-il la crainte ? Il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de stabilité, les gens ils couchent avec tout le monde, nanana, il y a beaucoup de là. Nous verrons que la transformation se matérialise à toutes les échelles. On réinvente déjà les codes de l'amour car on se questionne. Comment nos besoins personnels redessinent-ils les contours de l'amour ? En fait, c'est la société qui fait les individus et mais c'est aussi les individus qui font la société. On a l'opportunité aujourd'hui de se faire notre propre choix, nos propres opinions. Il semble que la visibilité de nouveaux modèles ouvre la voie à une construction plus libre de soi. On grandit avec aucun modèle de couple gay. Aujourd'hui, quand tu vas sur, ne serait-ce que à la télé, sur les séries, partout, tu as toujours des représentants. La rupture est désormais vue comme une étape de croissance plus qu'un échec. Jamais arrivé parce que je sais que c'est quelque chose qui fait vraiment grandir. Mais jusqu'où peut-on affirmer son individualité sans compromettre l'amour ? Les modèles traditionnels du couple hétéronormé, ancrés dans les générations passées, cèdent aujourd'hui la place à des formes d'union plus libres et diversifiées. Bah, en fait, on est une génération qui crée ses propres modèles. On tend à aller vers d'autres termes. Moi aussi, je sais pas si tu as entendu les termes de amoureuse ou amireuse. L'exclusivité est remise en question. J'ai aperçu que peut-être que l'exclusivité, la monogamie, en fait, ça m'allait pas tant que ça. L'amitié prend une place de plus en plus précieuse. La relation aussi d'avant est très basée, quand tu dis amour, c'est amour amoureux. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de vivre avec ma meilleure amie. Ces nouveaux modèles amoureux parviennent-ils à s'inscrire dans les normes de notre société ? À 2-3 amoureux, amoureuses, tu veux habiter avec ces personnes-là, c'est hyper compliqué. La société n'a pas prévu ça. À travers ce documentaire, nous explorerons comment notre génération se positionne au carrefour de bouleversements sociétaux majeurs entre anciennes normes et nouvelles aspirations. Dans un entre-deux, entre justement les codes relationnels, peut-être aussi des grandes sœurs, des grands frères et un peu des parents. Mais j'ai la sensation, quand moi j'en parle avec mes amis, qu'on n'a pas trop envie de faire comme nos parents non plus. Mais à la fin, on est empreint de tout ça parce qu'on a été construit avec tout ça. Et c'est vrai qu'on est une génération de transition. Notre génération, portée par des aspirations de justice et de transformation, réclame un renouveau profond pour répondre aux défis de notre époque. Peut-être un besoin de créer quelque chose qui nous ressemble et qui est adapté aussi à notre génération. La caméra. C'est l'amour à la caméra. Ah non. Oui. Et rien qu'à nous. Ah, ça le demande. Ah bah oui, c'est budget. Je veux plus d'intensité. Plus d'intensité. Voilà. Alors. Pas assez